Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo In Love Art. Ce sera un unboxing pour un nouveau partenariat qu'ils m'ont proposé il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'ai reçu les- le matériel et donc on va regarder aujourd'hui ce que j'ai fait. Alors, j'ai réalisé des cartes. J'ai pris cette fois-ci des classeurs d'embossage et des dies. Alors, on va commencer par un classeur d'embossage. Alors, c'est un joli sapin. Voilà à quoi il ressemble. Alors, il mesure 10 cm et demi sur 14 et demi. Et donc, on obtient ce joli embossage avec un sapin. Voilà. J'espère que vous allez voir, c'est pas évident sur du blanc. Puis en plus je fume le soir, ça n'arrange rien. Voilà. Et donc avec ce classeur d'embossage, j'ai réalisé une carte. La voici. Alors je l'ai faite sur un fond blanc que j'ai ancré. Alors le sapin bien sûr au milieu. J'ai rajouté des petits flocons argentés ainsi que des étoiles bleues. Et puis des petites boules là, dans le même papier que les flocons. J'ai maté la carte avec un tout petit liseré bleu pour faire ressortir un peu, parce que blanc sur blanc, ben, c'est vrai qu'on ne voyait pas tellement la différence. C'est une carte avec des tons très très pâles, donc il fallait quelque chose pour rehausser le tout. Voilà donc la petite carte que j'ai réalisée avec ce très joli classeur d'embossage. Ensuite, j'ai pris ces dies en forme de bonbons. Je les aime beaucoup. Je n'avais pas ce style de dies. Alors, on a 3 formes de bonbons, 4 formes de bonbons, un rond ici et puis 2 candy can là. Alors, je vais vous montrer les découpes. Alors, celui-ci, voilà. C'est pas très très grand, hein. Ça fait 3 cm et demi. Celui-ci fait 3 cm. Ouais, 3 cm et demi et 3 cm. Voilà, donc les découpes. Avec, j'ai fait 2 cartes. Alors la première, c'est une carte avec un fond de Noël ici. Là, j'ai mis une bande de papier rouge. J'ai collé les petits bonbons dessus. Je les avais découpés dans du papier blanc. Je les ai découpés également dans du papier rouge. J'ai récupéré toutes les petites découpes pour boucher les trous là. Voilà, c'est-à-dire que le fond il est rouge, mais les petits trucs dedans, là, c'est moi qui les ai recollés. J'ai tout remis à l'intérieur. Parce que je trouve que en les posant juste dessus, ça faisait pas de relief. Ça me plaisait pas trop, donc j'ai préféré faire comme ça. C'est un petit peu plus long, mais le rendu, il est beaucoup plus joli. Et ici, de chaque côté, j'ai mis du masking tape avec du doré. Voilà, donc pour la première carte. Et la seconde, elle est comme ceci. Alors j'ai pris un fond de carte rouge, j'ai collé ici du papier avec des petits feuillages de Noël. Bon, on le voit pas tellement, mais bon, ce sont des petits feuillages de Noël. Ensuite, le papier, ici, j'avais imprimé le Joyeuse Fête, parce que j'ai pas de tampon Joyeuse Fête de cette grosseur-là. Je voulais quelque chose d'assez gros quand même. J'ai collé des petites étoiles là. En haut et en bas, j'ai embossé avec un classeur d'embossage avec des poids. J'ai mis une bande de masking tape ici, rouge et doré. Et puis j'ai collé les petits bonbons en haut et en bas. J'en ai mis 3 en haut et j'en ai mis 3 en bas. Voilà. Donc ce que ça nous donne, vous voyez, j'avais découpé les blancs, j'ai récupéré le blanc et je l'ai remis dans les petits trous sur les bonbons, un petit peu partout. Voilà donc la deuxième carte que j'ai réalisée avec ces très jolis dies en forme de bonbons.
Ensuite, on va rester dans Noël, hein. Alors, avec de jolies boules de Noël. Alors, celle-ci, dessus, on a un bonhomme de neige. Celle-ci, on a un sapin. Là, on a une petite botte de Noël. Un cadeau. Un flocon de neige. Et puis celle-ci, cette découpe-là, c'est pour faire un fond pour mettre en dessous. Alors, je vais vous montrer les découpes. Alors, on a donc le bonhomme de neige, le flocon, la petite botte, le sapin, le cadeau, et donc la partie pleine que l'on peut glisser en dessous, comme ceci, pour faire un décor en dessous. Voilà, je vous l'ai fait d'une autre couleur pour vous montrer. Voilà. Et donc, avec ce set de dice là, j'ai fait une carte. Voilà, voici. Alors, elle est toute simple, hein. J'ai découpé ici des feuilles de houx que j'ai ancrées avec du vert, mais quelque chose de très pâle. Voilà. Ici, derrière, j'ai mis du papier argenté. Et j'ai mis un joyeux Noël. Voilà, mon fond de carte, il y a des petits sapins dessus. Voilà, une petite carte vraiment très simple. Avec ce set de dies. Alors je crois que sur le site, ces dies là, c'est pour faire des boucles d'oreilles. Je suis pas sûre, mais il me semble. Vous verrez dans la description, je vais essayer de vous le mettre dans la barre d'infos. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces sapins. Alors on en a trois. On en a un grand, un moyen et un tout petit. Alors, ils sont pas très grands, mais bon, c'est vrai que pour mettre sur des cartes de taille normale, je trouve que c'est pas mal quand même. Alors celui-ci fait 7, celui-ci fait 4, et le tout mini Rikiki, là, il fait 2,5. Voilà. Alors les découpes, ça donne ça. Alors le grand, le moyen et le petit. Voilà, ça se découpe très bien. Avec, j'ai fait une carte. Alors la voici. J'ai donc pris deux morceaux de papier comme ceci. J'ai fait ma découpe de sapin dessus, sur les deux, hein. Ensuite, j'ai gardé le négatif là, que j'ai collé en haut. J'ai fait un tout petit peu plus bas que l'autre. Alors le sapin là, je l'ai mis en entier, celui-ci il est en entier. Celui-ci je l'ai découpé et je l'ai raccourci d'à peu près 1 cm ici. J'ai juste gardé un petit tronc parce que je trouvais que celui-ci était trop petit pour mettre sur la carte. Ça n'allait pas, ça faisait trop petit. Donc j'ai gardé les deux grands. Là en haut, j'ai mis des feuillages avec un nœud au milieu. Et ici j'ai mis un Merry Christmas avec du masking tape. Là, j'ai fait une bordure, mais on va pas tellement la voir parce que c'est blanc sur blanc. C'est juste pour donner un petit peu de relief à la carte. Voilà donc la carte que j'ai réalisée avec ces dies-là. Ensuite, j'ai pris ce set de die. Alors, c'est pour faire un bonhomme de neige. On a le cadre, on a le bonhomme ici. Là, on a l'écharpe, un morceau du bonnet. Là, c'est ses bras, ses yeux. Ça, c'est pour faire la fourrure au bonnet. Et ça, c'est le pompon. Alors, je ne vous ai pas découpé les petits morceaux. Je vais juste vous montrer la carte. Ce sera plus parlant, on va dire. Donc, voilà la carte que j'ai réalisée. Là, derrière, vous voyez, j'ai mis les sapins que je viens de vous montrer sur la carte précédente. Alors, donc, le petit Père Noël avec son écharpe, ses bras. Le corps, il est ici. Le bonnet, le pompon, la petite fourrure ici. Il est trop marrant, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai mis un petit peu de crayon blanc pour lui donner une petite figure humaine, on va dire. Elle a un petit regard triste. Voilà. Et ici, j'ai mis un joyeux Noël. Alors, je l'ai découpé plusieurs fois pour que ça fasse beaucoup de relief.
Et en dernier, j'ai mis du rouge dessus pour que ça ressorte, comme donné que le fond il est vert et rouge. J'ai rematé également ici la carte avec du rouge pour la faire, pour que ça ressorte. Là c'est pareil, le cadre, je l'ai posé sur un papier rouge également, pour que ce fasse rouge, vert. Voilà. Donc la petite carte que j'ai réalisée avec ce set de dice pour faire un joli bonhomme. Trop mignon. Alors ce die là, c'est un rectangle. Et je n'avais pas encore ce style de forme. Alors attendez, je crois que je vais vous les découper quelque part. Voilà, oui, il est ici. Vous verrez mieux sur la découpe. Alors ça fait des petits creux ici, là, en arrondi. Et il y a une fausse couture tout le tour. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors les dies, il y en a 2, 4, 6, il y en a 7. Le plus grand mesure 14 sur 10. Et le plus petit, il mesure 9 sur 4,5. Il y en a 7. Voilà. Je trouve que c'est pas mal comme forme. Ça change un petit peu des rectangles traditionnels. Alors avec, j'ai fait une carte. Alors sur celle-ci, on va retrouver donc le die que je viens de vous montrer. Celui-ci. J'ai ma lampe qui fait des reflets. Voilà, donc on a celui-ci. Alors ici j'ai coupé le grand, puis le deuxième que j'ai mis en fond. Voilà. Ici on retrouve les sapins que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici on a de jolis nœuds. Alors je vais vous les montrer, les dice, tout de suite. Étant donné qu'ils sont sur cette carte, et puis vous allez les retrouver un petit peu sur d'autres créations, je vais vous montrer. Alors on a de très jolis nœuds. Alors, je vais vous montrer un par un. Alors, on a celui-ci. On en a 3 à chaque fois. C'est pas la même. 2. Alors, celui-ci. Évident. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Alors, ça, c'est pas du tout la même forme. Hein. Celui-ci est plus plein. Voilà. Et le dernier. Voilà, tout petit. Alors, pour les dimensions, celui-ci, il fait 5 sur 4, un petit peu plus de 4. Celui-ci fait 4 sur 3,5. Celui-ci est petit, il fait 2,5 sur pas tout à fait 2,5. Et ceux-là, c'est à peu près les mêmes dimensions. C'est pas évident parce qu'ils ont des formes un petit peu bizarres. Hein. Il fait pas tout à fait 5. Celui-ci, il fait pas tout à fait 4. Et celui-ci, il fait pas tout à fait 3. Donc, voilà, je vais vous montrer les découpes. Vous verrez mieux. Alors, je les ai découpés dans du papier jaune. Hop. Alors, voici la première découpe. C'est celui-ci. La deuxième découpe, c'est celui-ci. La troisième, tout petit, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, ceux-là. Alors, ceux-là sont pas du tout pareils, mais je trouve qu'ils sont pas mal quand même. Voilà. C'est original comme forme. Ça change un petit peu du nœud traditionnel. Voilà. Celui-ci, alors le tout petit. Voilà. Et on peut également les découper dans du papier brillant comme ça et ne pas les évider, les laisser pleins. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur cette carte-là. Vous voyez, je les ai laissés pleins pour que ça ressorte plus. Voilà. Donc ici, j'ai mis le petit candy cane, des bonbons. Et puis j'ai mis ici Noël et 4 petites étoiles tout autour. Voilà. Alors là, j'ai mis plein de petits strass pour que ça brille. Alors ça fait une petite carte de Noël sympathique avec 2 cadeaux, 2 paquets cadeaux que j'ai fait avec des chutes de papier.
Voilà. Donc, pour la carte que j'ai réalisée avec ce die-là et puis ceux-là. Dans celle que je vous ai montré tout à l'heure, je me demande... Ah bah voilà. Sur celle-ci, il y a le nœud, là, le petit nœud, qui est tout ici. Donc, je l'ai mis sur cette carte-là. Et je crois que j'ai mis... Ah bah sur celle-ci... Sur celle-ci, j'ai utilisé un de ces dies-là pour faire le fond de la carte ici. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris un autre classeur d'embossage avec des flocons de neige. Voilà, comme ceci. Alors, ça nous donne ce type d'embossage. Ça fait de très jolis fonds. J'aime bien avec les flocons de neige pour faire des cartes de Noël. Je trouve que c'est vraiment joli. Alors, j'ai fait deux cartes. Je vais vous montrer la première avec donc le fond. Alors ici, on le voit quand même, hein, malgré que j'ai quand même pas mal chargé la carte. Le fond, il est ici. Ici, j'ai mis un petit lutin. Là, j'ai mis un nœud, un joyeux Noël. J'ai fait un cadre bleu. Alors, j'ai découpé avec mon die festonné et j'ai gardé la bordure ici pour faire le tour de la carte. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. J'ai collé des petites étoiles, enfin des petites choses, des petits nœuds. Là, j'ai mis un petit cadeau qui vient d'un set de dice d'un précédent partenariat chez Love Arts. Si je retrouve, je vous mettrai la vidéo, mais je ne sais plus dans quel que c'est. Voilà, donc la première carte que j'ai faite. Et puisque je vous ai montré le petit lutin, on va regarder ensemble les dies que j'ai utilisés pour le faire. Hein. Alors, on a le chapeau ici, hein. On a le corps, les pieds ici, la barbe, ça c'est son bras, sa main elle est ici, la deuxième main qui tient le cadeau elle est ici, parce que ça c'est une main qui est faite comme ceci. Alors on peut mettre un cadeau, on peut mettre une boule, enfin on peut mettre ce qu'on veut, hein. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, son nez aussi, le nez il est ici. Alors c'est du montage quand même à faire, mais bon, je trouve que c'est sympa. J'ai bien aimé le réaliser, ce petit lutin. Alors quand il est terminé, il mesure presque 10 cm. Ouais, 9,5, un petit peu plus de 9,5. Et en largeur ici en bas, il fait un petit peu plus de 3,5. Voilà. J'ai fait une deuxième carte, toujours avec le petit lutin et le classeur. J'ai fait celle-ci. Alors, on a le classeur d'embossage avec les flocons en fond. Le petit lutin qui tient toujours son cadeau ici. Hein. Celui-ci, je l'ai fait rouge. J'ai mis un joyeux Noël, une petite barrière là avec des oiseaux. Des petits oiseaux ici. Voilà, des demi-perles. Ici, j'ai pris un fond à carreaux rouge et blanc. Je l'ai découpé avec un die festonné. Je trouve que ça rend bien comme ça. Voilà, donc la petite carte que j'ai réalisée avec ce petit lutin. Je pense que je vais l'utiliser assez souvent. Voilà, donc les fonds, c'est pareil, hein, c'est super les fonds avec les flocons, j'aime beaucoup. Voilà, donc avec ce die-là et le classeur. Ensuite, j'ai pris ces deux dies rectangulaires avec une forme assez sympa, je trouve. Ici, on a une fausse piqûre, une fausse couture tout le tour. On a des zigzags sur les deux. Hein. Alors, le grand, il mesure 14 sur 10. Et le petit, il fait 6,5 sur un peu plus de 9. 9,2, voilà. Je trouve que c'est sympa. Alors avec, j'ai fait deux cartes. Alors la première, on y retrouve le petit lutin, bien sûr, avec des feuillages. Donc vous voyez là, ici, on a les bordures. Voilà, ça fait zigzag en haut et en bas. J'ai mis des étoiles, un joyeux Noël. Et puis toujours le petit lutin avec son petit cadeau ici. Voilà. Donc la première carte que j'ai faite. Et la deuxième,
Alors la deuxième, bah, toujours le petit lutin sur le fond. Alors vous voyez ici c'est le plus petit, là j'ai utilisé le plus petit avec les zigzags en haut et en bas. Voilà, là j'ai mis un gros flocon de neige que j'ai découpé 3 ou 4 fois à peu près pour lui donner un petit peu de relief. J'ai collé une demi-perle dessus et en bas là j'ai mis une petite étiquette bonne fête. Ben, le fond c'est un fond de Noël, hein, rouge, vert, blanc avec des carreaux. Et puis là j'ai mis un petit peu de doré pour faire ressortir. C'est vraiment une carte de Noël, hein. Voilà. Donc pour les deux cartes que j'ai réalisées avec ces dies là. Voilà. J'ai également choisi ce set de dies avec des feuilles. Alors, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est des formes assez originales avec les petites fleurs ici. Alors, je vais vous montrer les découpes parce qu'on voit mieux quand même sur les découpes ce que ça donne, hein. On va laisser les petites fleurs ici, elles ne gênent pas. Alors, on a donc les découpes qui sont ici. Alors là, plus grande feuille. Celle-là, celle-ci, celle-ci. Alors, les petites fleurs, on a donc celle-là, celle-là. Celle-là, moi, j'avais fait dans du papier de couleur. Voilà. Parce que les petites fleurs, là, on peut, je pense, les poser comme ceci. Voilà, on peut les mettre comme ceci. Voilà, une sur l'autre. Hop. Voilà. Sont très jolies ces découpes. Je les aime beaucoup. Avec, j'ai fait une carte avec un bonhomme de neige. La voici. Toujours une carte de Noël. Alors avec le fond festonné, hein, la base de la carte c'est festonné tout le tour. Je l'ai maté avec du papier de la même couleur que les feuilles, hein, c'est du papier craft en dessous, hein. Voilà. Là j'ai mis des petits sequins rouges et dorés. Et puis j'ai collé mon bonhomme de neige. Voilà, une petite carte toute sympathique, j'aime beaucoup. Voilà. Avec ces jolis feuillages. Alors j'en ai mis un petit peu tout le tour ici, la grande, la moyenne, puis j'en ai mis en bas. Voilà, et pour terminer, voici le dernier set que j'ai choisi. Alors je l'aime beaucoup, alors celui-ci il est magnifique, hein, ce die il est vraiment super. La découpe se fait très très bien. Bon, bien sûr ça fait plein de petits morceaux, mais bon, ça il suffit de prendre une brosse à dents et puis de passer derrière et tout part très facilement. Celui-ci, il est un petit peu plus gros. Je m'en suis pas servi sur mes cartes cette fois-ci, mais bon, peut-être que je trouverai une façon de l'utiliser une prochaine fois. Celui-ci, je l'ai utilisé sur les deux cartes que je vous montrerai après. Je vais d'abord vous montrer les découpes. Alors, on a celle-ci. Elle est très belle, hein, vraiment magnifique. On dirait de la dentelle. Celle-ci, qui est un petit peu plus grossière, on va dire. Et puis celle-là que j'aime beaucoup et que j'ai utilisée sur mes cartes. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment joli ces die. Je les aime beaucoup. Voilà. Alors les cartes, la première, elle est assez claire, hein, sur une base de cartes avec des flocons de neige et gris. Et dessus, je n'ai mis que du blanc, blanc et gris. Voilà, c'est ces deux seules couleurs que j'ai mises. Ici, on a de l'argenté. Le petit nœud, là, on retrouve le nœud de tout à l'heure. Le sapin, c'est d'un précédent partenariat chez In Love Arts. Alors, je l'ai mis sur cette bordure-là. Voilà, au milieu, hein. Et de chaque côté, j'ai mis celle-ci. Voilà. Je l'ai mise ici et ici avec des petits brillants là. Bon, elle brille, hein, c'est quand même une carte de joyeux Noël, c'est normal. C'est vraiment ma saison préférée pour scraper. Dites-moi un petit peu quelle est votre saison préférée pour faire du scrap.
Moi, c'est de loin Noël, hein. Je pense que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à faire. D'une année sur l'autre, je retrouve des cartes que j'ai préparées et que j'ai pas faites. Et c'est vrai que je déborde d'idées au moment de Noël, voilà. C'est la seule période de l'année qui m'inspire autant. Alors dites-moi si vous, vous êtes comme moi. Voilà. Donc la seconde, ben, j'ai fait la même pratiquement, hein, sauf que j'ai pris un die de la dernière fois d'un précédent partenariat que j'avais fait chez eux avec le sapin. J'essaierai de vous remettre dans la barre d'infos le lien vers vers la liste, parce que j'ai fait une liste pour In Love Arts, hein, j'ai fait des listes pour chaque partenaire, et donc dans la liste, vous retrouverez les vidéos. Donc ici, ben, j'ai gardé le milieu, là, ici, avec cette très jolie découpe, hein. Alors là, je l'ai mise en double pour qu'elle soit un petit peu en relief. Là, elle est en double, je l'ai mise en double. Et puis de chaque côté, j'ai collé mes petites bordures, comme ceci, sur du masking tape avec des étoiles. Le fond de la carte, il est rouge avec des pois. Voilà. Donc ça fait une carte vraiment très très rapide à réaliser. Et franchement, ah oui, l'intérieur, je ne vous ai pas montré, mais à l'intérieur, on a un petit revers comme ça, avec également les petits nœuds que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Sur l'autre carte aussi, je crois que j'ai dû faire ça, il me semble. Je n'ai pas pensé. Ah ouais, tout à l'heure, j'ai même pas pensé de vous le montrer. Voilà, les deux cartes sont faites comme ça, elles s'ouvrent. Et à l'intérieur, on a la petite bordure ici, dorée, argentée, avec les petits nœuds. Voilà. Et ici, c'est doré. Voilà, ici, c'est avec du doré. Donc voilà pour les deux cartes que j'ai réalisées avec ce très 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 joli dice. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que mes petites créations vous ont plu. Je vais vous remettre donc les cartes que l'on vient de regarder ensemble. Alors les sapins, le bonhomme de neige, les petits lutins. Alors les petits lutins, on en a quand même 1, 2, 3, 4 petits lutins. Voilà, là celle-ci avec les cadeaux, les sapins, les boules, le petit bonhomme, les bonbons et le sapin. Voilà. Donc mes petites créations. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers tous les dice que je viens de vous montrer, puis les classeurs d'embossage, parce que j'en avais pris deux. Vous aurez un code réduction de 25%, ça vaut le coup, hein, sur tout le site, si vous passez une commande. Je vais vous l'écrire ici en bas parce que je ne m'en souviens plus. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la carte que vous préférez. Je vous ai filmé un tuto pour une de ces cartes. Laquelle? Alors ça, ce sera une surprise. Je vais vous mettre ça en ligne très très vite. Voilà. Eh bien, on se retrouve donc très très vite avec une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt.